Salut la team, comment ça va ce matin avec ce beau soleil? Regardez un petit peu. Je pars de Barbezieux et je m'en vais à Bordeaux. Je vais vider à Saint-Loubès plus précisément. Donc là j'ai passé la nuit ici, je suis arrivé hier soir à 20h15. J'ai été manger, dormir ici. Vous avez vu là, j'ai mis la caméra en dorsale. Faire une autre vue pour changer un petit peu. Là je sors du parking de Barbezieux. Après 300 mètres, au rond-point, tournez à droite, première sortie. On va doucement là parce qu'on est chargé en frigo, température dirigée, médicaments. J'ai pas envie que les palettes tombent. J'ai mis une caméra aussi à l'extérieur, j'espère que ça va bien donner. Histoire de changer un petit peu. Après 80 mètres, au rond-point, tournez à droite, première sortie. Allez, on va prendre la barrière. Voilà, allez, c'est bon, c'est ouvert. Alors quand vous mangez ici à Barbezieux là, vous donnez votre ticket et ils vous le compostent pour le lendemain. C'est valable 24 heures. J'ai pas très bien dormi là parce que j'ai des ventilos dans le camion, mais bon, le groupe moteur arrêtait pas de tourner là, le frigo là. Il s'est mis en route plusieurs fois, il faisait très chaud, il faisait 33 degrés moi quand je me suis arrêté hier soir à 20h15. Donc le frigo il a tourné pratiquement toute la nuit. Pourtant il est en automatique, mais bon, il faisait trop chaud. Du coup j'avais mis un peu mes ventilos, mais bon, j'ai pas la clim de nuit, donc c'est pas évident de dormir. J'ai très mal dormi du coup. J'espère que la journée va bien se passer, que je vais pas être trop fatigué, pas avoir trop de coups de barre, parce que quand le réveil il a sonné ce matin, le problème c'est que je dormais bien, puisqu'il faisait plus frais, donc je m'étais endormi plus le matin, la tête un peu dans le sac on va dire. Regardez ce beau ciel bleu.
Bon, c'est pas la meilleure des vues, mais bon, ça change un petit peu. Donc vous allez voir là dans les jours à venir, là, les semaines à venir, là, d'ici peu de temps, là, vous allez voir, je vais vous faire de nouvelles vidéos. Alors pas des vidéos, enfin il y aura des vidéos de camions comme d'habitude, mais il va y avoir un peu d'autres vidéos, vous allez voir. Je vais vous présenter quelque chose que je me suis commandé. D'ailleurs j'y vais... Quand vous verrez cette vidéo, ça sera mercredi, donc j'y aurai déjà été. Je vais chez le concessionnaire samedi, donc vous verrez cette vidéo mercredi, vous. Et je vais vous faire une présentation de quelque chose que j'ai acheté. C'est pas une voiture, je vais vous faire voir. Je vous ferai voir ça, tout ça, dans quelques jours, quelques semaines en vidéo. Je vous en dis pas plus pour l'instant, je vous dirai ce que je vais faire après. Parce que suite à cette petite dont celui que, enfin ce que je vais avoir acheté, il va y avoir des vidéos. Donc voilà. Et non seulement il va y avoir des vidéos, mais il va y avoir des vidéos mais assez particulières. On verra ça à bientôt sur la chaîne de Mister Routier 60, en espérant que ça vous plaise, mais il n'y a pas de problème. Ça touche à la route, donc ça reste toujours dans le thème, hein. Ça reste dans le thème, mais nouveau sur la chaîne, et je suis certain que ça va vous plaire. Donc attendez, ça va être la surprise d'ici peu. Je vous expliquerai tout ça le moment venu, ce que je vais faire exactement. Voilà. Donc moi je suis en vacances en septembre. À partir du 7 septembre. On a beaucoup qui me disent t'es en vacances. Non, je suis pas en vacances du tout. Je serai en vacances à partir du 7 septembre jusqu'au 27 septembre. Voilà. En espérant que qu'on soit pas reconfiné, parce que avec ce qu'on entend tous les jours à la radio et à la télé, on est mal barré encore. Donc j'attends de voir ce qu'on va faire exactement. J'espère que déjà il va faire beau, que l'on soit pas confiné pour que je puisse bouger, parce que justement ce que je veux vous faire voir, ça sera en septembre, les vidéos que je vais faire là, les nouvelles vidéos pendant mes vacances d'ailleurs. Donc j'espère que je vais pouvoir bouger, qu'on va pouvoir bouger, parce que je serai pas tout seul. Donc voilà la team pour la suite de la chaîne de Mister Routier. Bon, vous savez que souvent en septembre, j'essaye toujours d'innover de nouvelles vidéos. Voilà, le problème c'est qu'il y a eu pas avec le Covid là, depuis 2 ans, on n'arrive pas à sortir comme on veut, on fait pas ce qu'on veut. C'était le confinement, après c'était tout un tas de trucs, on pouvait pas sortir, on pouvait pas changer de département, on restait confiné. Enfin ça a été un merdier pendant 2 ans là. Donc moi ma chaîne c'est sur la route, mais je fais d'autres vidéos aussi, hein. Je fais pas que des vidéos de la route.
vous avez vu, là j'ai le nouveau TomTom qui est ici, là, hein, le TomTom Go Expert. Hein, je vous l'ai présenté en vidéo. Et je laisse toujours le lien en description si ça vous intéresse de l'acheter. Hein. Vous avez juste à cliquer sur le lien, à faire la commande et vous pouvez le commander directement. Voilà. Donc vous faites le partage en Wi-Fi ou en Bluetooth de votre connexion téléphone, internet, et vous avez le trafic info qui se met directement sur votre GPS. Là ça fait déjà quelques semaines que je me promène avec, là, que je teste, et honnêtement ça n'a rien à voir avec le Go professionnel. C'est vraiment un tout nouveau TomTom d'aspect comme ça, il paraît bizarre. Il paraît pareil, sauf que quand même l'écran est de 7 pouces, hein, vous avez vu. La netteté d'image est un peu meilleure, même quand vous voyez là il y a du soleil, vous arrivez à voir quand même l'écran. Et ça c'est vraiment, il est top. Hein. Je vois hier il y avait un accident là sur Paris, là sur la 4, il m'a fait dévier, donc j'ai suivi parce qu'en fait il vous fait pas dévier automatiquement, il vous fait des traits verts et il vous dit combien qu'il y a de minutes en moins. Et en fait j'ai fait ce qu'il m'a dit et j'ai gagné quand même un quart d'heure. Donc autrement j'étais à plus de 20 minutes et j'ai gagné 15 minutes. Donc c'est intéressant quand même. Et franchement pour l'instant je le teste, je peux vous garantir que j'ai pas eu aucun souci. Si vous le programmez bien sur l'application et sur le GPS avec les dimensions de votre véhicule, vous ne devriez pas avoir de problème. Et en plus vous voyez les ponts qui s'affichent avec les hauteurs ainsi que les poids, les interdictions de poids lourds. Franchement pour l'instant j'ai pas eu de problème de navigation. C'est surtout ça qui est intéressant, c'est la navigation, hein, que ça soit assez précis quand même. Hein, il vous propose trois trajets, donc vous le mettez comme vous voulez, soit hors autoroute ou moi je le laisse sur autoroute, et comme ça dans les trois trajets, des fois il y a des trajets qui sont un peu mixtes, vous voyez, qui vous fait couper à travers par des nationales et des autoroutes, donc c'est pas spécialement que de l'autoroute. Moi je trouve que ce réglage là c'est le mieux, parce que là en ce moment, là on est au mois de juillet et là ça y est, il y a des travaux partout sur les routes, hein, vous en êtes aperçu certainement. Il y a beaucoup de travaux sur les routes et donc il y a des barrages de routes, il y a des routes qui sont interdites aux poids lourds, enfin bref. Là avec le trafic info, il vous emmène directement. S'il y a une route qui est barrée, il va pas vous emmener sur la route qui est barrée. Donc, ça peut être intéressant pour tout le monde. Après je ne force personne hein, à acheter ce GPS. Hein. Et normalement il devrait sortir, j'ai bien dit normalement, il devrait sortir en fin d'année avec comme le Go professionnel, avec la SIM 4G incorporée à l'intérieur. Comme ça vous n'aurez plus à faire le partage de connexion. Mais bon, ça, je pensais que ça consommait du data, mais en fait non, ça va. Ça consomme que dalle. C'est un partage de connexion basique. C'est pas comme si vous étiez sur internet, hein, c'est juste l'appareil qui est connecté sur le GPS. Donc voilà la team, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances, ou que vous passez de bonnes vacances, ou que vous allez passer de bonnes vacances, parce que là il y a les juilletistes, les Haussiens qui vont arriver bientôt en vacances, les juilletistes qui vont venir, ou ceux qui font les deux, juillet et août. Donc bonnes vacances à tous, hein, si vous voyez cette petite vidéo. Donc aujourd'hui je vous ai dit hein, direction Bordeaux, Saint-Loubès,
Et ensuite je vais, vous le verrez peut-être sur d'autres vidéos après, je m'en vais charger à La Rochelle. Alors c'est une première parce que je vais jamais là-bas, par là-bas. Donc j'irai charger à La Rochelle et pour Tours. Voilà. En sachant qu'aujourd'hui je suis le jeudi. On est jeudi 22 juillet. Voilà. Allez, on arrive sur la 10. On va récupérer l'autoroute A10 là. On sort de la nationale 10 direction Bordeaux. Bon bah écoutez, pour l'instant hein, ça roule pas trop mal. On n'a pas eu de bouchons. Souvent à Bordeaux il y a des bouchons. Mais là aujourd'hui c'est calme. Donc on va les vider à Saint-Loubès et ensuite on va prendre la direction de La Rochelle. Regardez comment il fait beau là sur Bordeaux. C'est un petit peu nuageux quand même. Avec un petit peu de vent, ça fait du bien. Il fait 24 degrés, il est 9h10. Il me reste 12 km. On a changé d'angle, hein, vous l'avez remarqué. Bon, j'ai mon ami Coyote maintenant qui m'accompagne là. Juste là. C'est lui que vous entendez de temps en temps. Il y en a qui, quand j'appelle mes collègues, ils disent oh là là, qu'est-ce qui fait du bruit ton bordel? Je dis bah c'est normal, c'est un coyote. Et il gueule quand vous dépassez la vitesse ou qu'il vous annonce quelque chose, il faut bien qu'il ça bip ou ça sonne ou ça vous le dit. Autrement ça sert à rien. C'est un avertisseur à la conduite. Je pouvais pas me décaler là, il y avait un camion qui me doublait, puis il y avait une voiture dans le scellé de passage. Là je tourne dans 5 km. Là on passe au-dessus de la Dordogne, la team. La Dordogne qui est bien pleine, hein. Avec toutes ces pluies diluviennes qu'il y a eu tous ces jours-ci là. Je peux vous dire que la Dordogne elle est bien pleine. Regardez un peu.
a été gâtés en flotte là tous ces jours-ci là. C'est toute la France qui a pâti, hein, même dans les pays Allemagne, Belgique, partout. Hein. Sortie imminente. Donc là on sort dans 1 km 800. Ouais, ça se couvre par ici, hein. Je sais pas ce qu'ils ont annoncé à la météo, mais par ici je vois que il y a quand même pas mal de nuages gris là. Allez, en Barès, Saint-Loubès. Après 800 mètres, prenez la sortie. On va sortir dans 600 mètres. Prenez la sortie. Après 200 mètres, au rond-point, tournez à gauche, troisième sortie. Ouais, c'est tout noir par là-bas. Hein. Là, on repasse au-dessus de la 10. Regardez. Après 200 mètres, au rond-point, tournez à gauche, troisième sortie. Au rond-point, tournez à gauche, troisième sortie. Ouais, belle Mercedes coupée là. Ah bah là ils ont fait des travaux mais ils ont même pas fait de circulation alternée là. Ils ont mis le panneau qui est pas très bien. Ils auraient pu mettre une circulation alternée là. Mais là il passe lui avec son camion, je sais pas pourquoi qu'il y a. Village des commerçants. Ah, il y a un primeur ici. Après 200 mètres, au rond-point, tournez à gauche, troisième sortie. Alors c'est toujours Sophie, hein, même si c'est nouveau GPS. J'ai gardé ma Sophie. Rond-point, tournez à gauche, troisième sortie. Alors des boulangeries, il y en a deux, l'une à côté de l'autre. Il y en a une là et une autre par là, juste à côté, là, dans le rond-point.
Transport Napoli, regardez. Ils sont basés là, Saint-Loubès. Ils font de la citerne et de la benne. À côté, vous avez les transports Doumen. Il y a un paquet de camions dans la cour. Hein. Sur Bordeaux, il y a pas mal de boîtes de transport aussi. 300 mètres, traversez le rond-point, première sortie. Donc là, moi, je viens livrer là. Regardez. Ici, là. Traversez le rond-point, première sortie. Regardez la petite cabane du pêcheur qu'ils ont mis au milieu du rond-point, là. Après 100 mètres, au rond-point, tournez à droite, première sortie. Puis, tournez à droite. Au rond-point, tournez à droite, première sortie. Puis, tournez à droite. Après 100 mètres, tournez à droite. Tournez à droite. Bon ben voilà la team, hein. Je vais arriver chez mon client. On se retrouve juste après pour la suite de la vidéo. Bon allez, ça y est, je suis reparti, vidé, et 10h15, impeccable. Et là, on va en direction de La Rochelle. On sort de Saint-Loubès. Direction La Rochelle. Après 300 mètres, au rond-point, tournez à droite, première sortie. Oui, Sophie.
Donc là c'est la première fois que je vais charger là-bas là, chez ce client là. J'ai des collègues qui ont déjà été, ils m'ont dit que ça se passait pas trop mal. Donc on va aller voir ça. Le GPS m'annonce 12h33. Donc là, comme mon exploitant il m'a dit qu'il y avait pas mal de routes interdites au poids lourd, il fallait que je fasse attention. Donc je vais prendre l'autoroute et je vais passer par où le GPS va m'indiquer parce que j'ai pas envie d'être embêté sur les routes par là-bas. Surtout que c'est les vacances, donc à La Rochelle, il doit y avoir du monde par ici. Après 300 mètres, traversez le rond-point, deuxième sortie, puis prenez l'autoroute. Là, on passe. Rétrécissement toujours présent. On passe sur la zone de travaux là. Ils font un truc à bus là, à mon avis. Traversez le rond-point. Ça doit être. Deuxième sortie, puis prenez l'autoroute. Ça doit être pour les bus. Un arrêt bus. Bon bah la team, on arrive à la gare de péage. Je suis, oh là là, direction La Rochelle sur la A837. Il me reste exactement 49 km à faire. Et j'arrive à la gare de péage de Cabario. Pour ceux qui connaissent la région. Donc gare de péage de Cabario. Regardez un petit peu ce péage, il est beau là. Un beau péage là, on croit un avion, une aile d'avion. Bon, à mon avis, ça va bugger, ça va bugger, ça va bugger. À chaque fois que j'arrive au péage, ça bug l'application. Alors pourquoi il doit y avoir des brouilleurs, je sais pas ce qu'il y a. Mais tous les péages que je passe, je peux vous dire que ça me coupe mon application. Tout simplement. Donc les départementales nationales par ici sont interdites aux poids lourds. Donc vous voyez, hein, sauf desserte locale, tout est interdit, hein, Tournai, Charente, tout ça c'est interdit. Donc voilà. Donc on se retrouve un peu plus loin à La Rochelle, à tout de suite. Regardez, on aperçoit la mer là, la mer sur la gauche là. Au fond, on aperçoit le Fort Boyard là, Foras. Le Fort Boyard qui est au fond là-bas. Mais bon, vous n'allez pas le voir. Là, je suis sur la départementale 137. Il me reste 28 km pour aller à La Rochelle. Et là, je suis la côte vendéenne. Ah, il fait bon aujourd'hui, hein, il est midi 5, il fait 30 degrés là, sur la Vendée. Un temps magnifique. Un peu nuageux, mais ça va, il fait chaud.
là sur le GPS, on aperçoit la mer là sur le côté là. Il y a l'île d'Aix, il y a pas mal de coins là. Regardez, il y a des camions là qui sont arrêtés. Il y a la mer là qui est pas loin en plus. Donc les gars ils peuvent y aller à pied par là, je suppose. Un très joli coin. Je sais pas si c'est des marécages qu'on voit là du côté droit et gauche là. En tous les cas, il y a du vent par ici. Ça se voit qu'on est en bordure de mer. Ça souffle. Là, il m'annonce 26 km, 21 minutes pour aller chez mon client. Moi, ça roule un peu, hein, c'est les vacances. Direction La Rochelle, Rochefort. Les Boucholeurs, le Marouillet. Jolie région aussi la Vendée, hein. Pôle nature, réserve naturelle du Marais d'Yves. Commence à y avoir un peu de monde par ici, là ça se voit qu'on se rapproche des grandes villes balnéaires de vacances. Là vous avez le Vieux-Port, La Rochelle. L'île de Ré. Moi, c'est la première fois que je viens par ici en camion. Encore des nouveaux endroits que je vous fais découvrir, la team. Il y a un radar poids lourd, on va faire attention parce qu'il est à 80 celui-là. C'est une départementale. Hein. C'est l'ancienne nationale 137 hein, qu'ils ont rebaptisé en départementale. Hein. Là, vous avez la sortie sur Gers, Eitré.
Zone industrielle des Côtes-Mailles. Un peu de vent par là, il y a du vent, c'est normal en bordure de mer comme ça. Bon, la Vendée ça reste assez plat quand même, quand vous regardez bien, c'est bien plat, il n'y a pas beaucoup de relief. Moi j'aime bien les endroits où il y a du relief. C'est marqué l'île de Ré. On est en direction de l'île de Ré là. Bon, pas l'île de Ré. Là, on est à La Rochelle. Atlantique, port de pêche, aéroport. On est à 8 minutes de chez mon client. Je vous laisse découvrir un petit peu la région. On va sortir dans 6 km. Ça se construit, je pense que c'est des hôtels qui sont en train de faire là-bas. Ou des locations de vacances. La Rochelle centre. Lagore, Nieul-sur-Mer.
de la moto, il est en t-shirt. Ça veut dire que s'il tombe, il va sûrement douiller. Hein. C'est grand La Rochelle. Hein. La Palisse Port-Neuf, Port Atlantique. On est bientôt arrivé là chez mon client. Encore 4 minutes, donc c'est pas bien loin. Hein. Tout droit, tenez la droite. Après 800 mètres, tenez la droite. Tenez la droite. Après 200 mètres, faites le tour du rond-point, première sortie. Là, vous avez le péage du pont de l'île de Ré. Voilà, il est juste là, le pont de l'île de Ré. En fait, on est au pied du pont, là, on l'aperçoit au loin là-bas, le pont de l'île de Ré. Et nous, on tourne à droite, la direction La Rochelle. Après 200 mètres, au rond-point, tournez à droite, première sortie. On est à 2 minutes. Au rond-point, tournez à droite, première sortie. Bon bah voilà, la team, la petite vidéo va se terminer là. Et si vous voulez voir la suite, ça sera au prochain épisode, dans une semaine. Alors n'hésitez pas à liker, partager. C'était la chaîne de Mister Routier 60. À la semaine prochaine pour la suite. Allez, bye bye.